Si vous souhaitez vous venger de quelqu'un, il existe un moyen. Cette personne doit vous avoir fait vraiment souffrir, parce que les épreuves que vous traverserez et les risques encourus pour mener à bien cette revanche sont potentiellement mortels. C'est décidé. Vous voulez toujours vous venger? Bien, prenez des notes. Mais je refuse d'être tenu responsable si les choses tournent mal. Voyez-vous, les êtres ou entités qui vous aideront à vous venger ne sont pas des plus recommandables. Elles ne sont pas non plus des plus prévisibles. En clair, ces choses pourront décider ou non d'appliquer la vengeance demandée. Elles pourront aggraver les souffrances que vous avez souhaitées pour votre ennemi. Même si cette personne a de la famille, notamment des enfants, qui sont plus réceptifs. Il y a de fortes chances que, selon l'humeur de vos exécutants, des gens innocents subissent les effets de la vengeance. C'est qu'une fois qu'ils ont commencé, difficile de les arrêter. Par ailleurs, parfois et sans jamais que des raisons précises n'aient pu être déterminées, ils s'en prendront également à vous. En clair, si vous suivez mes instructions, vous passerez un contrat avec des exécuteurs de bas œuvre, cruels et incontrôlables, qui se réserveront le droit de modifier à tout moment les modalités du contrat, sans préavis, de façon unilatérale, et même de se retourner contre vous, si leur soif de douleur n'est pas apaisée. Vous voulez toujours? Eh bien, je me demande ce que cette personne vous a fait. En tout cas, je vous ai prévenu. Les consignes sont simples. Choisissez une journée de préférence ensoleillée, et partez au plus tard vers midi dans la forêt. Vous devez absolument avoir quitté la forêt lorsque l'obscurité tombera. Au passage, plusieurs personnes ont rapporté qu'il leur semblait que le temps s'était anormalement accéléré une fois le rituel terminé, et qu'ils avaient à peine eu le temps de repartir, alors qu'il aurait dû leur rester plusieurs heures de marge. Vous pouvez vous déplacer à pied ou à vélo, de préférence tout terrain. Vous allez comprendre. Les véhicules motorisés de type quad ou motocross semblent faire échouer le rituel à une fréquence plus élevée. Mais c'est vrai qu'ils offrent une certaine forme de sécurité en cas de repli. Veuillez emmener avec vous un objet de valeur, à la hauteur de vos moyens. Ce doit être un sacrifice pour vous. L'argent liquide est accepté, tout objet précieux aussi. Les inconscients ayant tenté de tricher avec un chèque ou une carte bleue ne sont plus en état d'expliquer les raisons de leur stupidité. Il vous faudra également des allumettes ou un briquet, une tablette de chocolat de qualité ou une autre friandise, et une dose de drogue, légale ou non, cigarettes, alcool, cannabis, cocaïne, peu importe. Prévoyez aussi de quoi écrire. Restez dans la forêt et ne perdez jamais des yeux vos camarades si vous êtes accompagnés. La personne la plus désireuse d'effectuer le rituel de vengeance devra prononcer 3 fois le nom des entités, que je refuse de vous transmettre ici, en leur exprimant son souhait de les rencontrer, ainsi que les raisons, et ce, avant d'avoir parcouru 1 kilomètre dans la forêt. Veuillez être aussi loin que possible d'autres personnes à ce moment. Une fois la demande formulée, il semble que ce qui se passe ensuite puisse toucher tout le monde dans un rayon plus ou moins étendu. Et vous ne voudriez pas mettre des personnes non préparées en danger, n'est-ce pas? Si vous échouez, ou si la demande n'est pas à leur goût, vous en serez quitte pour une bonne balade. Les choses pourraient être pires, croyez-moi. Si votre requête est acceptée, un sentier que vous n'aviez jamais remarqué auparavant apparaîtra au détour d'un virage, sur votre gauche, au bout de quelques centaines de mètres. Empruntez-le. D'abord un petit chemin, il deviendra de plus en plus impraticable. Pierres, sable, boue, ronces acérées, orties, racines protubérantes, dénivelé improbable pour la région. Tout est fait pour vous ralentir et vous décourager. Ne rebroussez pas chemin, il est déjà trop tard. Vous devez avancer pour avoir une chance de survie. Si vous apercevez des animaux sauvages, ne les regardez pas trop, même s'ils vous apparaissent anormalement peu farouches. Vous pourriez remarquer sur eux des anomalies qui vous feraient perdre l'esprit. Chose importante, si vous tombez sur une meute de chiens errants, cela signifie que les entités ont changé d'avis. Je vous ai dit qu'elles étaient lunatiques. Dans ce cas, déposez la drogue et la friandise sur une souche d'arbre. Ainsi vous pourrez passer au milieu des chiens sans qu'ils ne vous attaquent, même s'ils grogneront et aboieront. Sans offrande, ils vous prendront en chasse. Et s'ils parviennent à vous attraper, ils vous tailleront en pièces. Ce serait dommage. Étant donné que dans ce cas de figure, le monde des vivants se trouve à quelques centaines de mètres après les chiens. Si vous ne croisez pas les chiens, vous allez pouvoir, peut-être obtenir votre vengeance. Vous devriez apercevoir une sorte de hameau abandonné, constitué de maisonnettes en bois. Toutes seront brûlées, sauf une. Elle est pour vous. Sortez votre papier et votre stylo. Rédigez une sorte de contrat daté du jour, comprenant vos noms à tous, ainsi que le nom de celui qu'on donne aux choses. Expliquez qui vous voulez viser, pourquoi, quand. La date doit être avant le 31 décembre de l'année en cours.
Et quel sera le châtiment? C'est le moment d'avoir de l'imagination. Vous pouvez tout souhaiter. De l'impossibilité d'obtenir satisfaction chez le coiffeur, aux aigreurs d'estomac, ou aux flatulences permanentes, en passant par la ruine financière, ou même pire. Une fois les modalités d'exécution du contrat couchées sur le papier, précisez le paiement offert en échange du service. Signez tous de vos noms et prénoms, puis placez le contrat et les objets de valeur dans la maisonnette. Assurez-vous que tout le monde est en sécurité et mettez-y le feu. À présent, dépêchez-vous de partir par là où vous êtes arrivés. Ne vous retournez pas, ne perdez pas de temps, et ne vous perdez pas de vue les uns et les autres. Si l'un d'entre vous s'égare, ne prenez pas le risque de retourner en arrière. Vous connaissiez les risques avant de venir. Ce que vous avez souhaité à votre ennemi lui arrivera à la date souhaitée, comme vous l'avez demandé, si le cadeau est jugé suffisamment précieux, et si les choses vous en la bonne, j'imagine. Si vous ne constatez rien d'anormalement grave dans votre vie, au bout d'un an jour pour jour, vous pouvez normalement vous considérer comme tiré d'affaire. Vous pouvez toutefois souffrir d'effets secondaires pénibles, mais sans gravité comparée au reste. Ils peuvent être des migraines, nausées, troubles du sommeil comme l'insomnie, des cauchemars, des terreurs nocturnes, sensation permanente d'être observé, des acouphènes ou autres sons que l'on est le seul à percevoir, malchance chronique, etc. Si cela peut vous consoler, il ne dure jamais éternellement, et il n'y en a jamais plus d'un ou deux à la fois par personne. Pour ma part, il y a plus de 3 ans que j'ai cessé de voir des ombres dans mon miroir.